monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième Vlogmas. On est mardi, donc la semaine de Vlogmas commence. Je viens de finir Harry Potter et la Coupe de Feu, donc le tome 4 de Harry Potter. Et là, je vais faire une pause avec les Harry Potter et je vais lire un petit peu autre chose. Et je me suis dit que j'allais sortir, il est encore sous le plastique, Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery, le troisième tome de Anne de Green Gables, pour avoir une ambiance toute douce et toute cosy. Et je pense que ça va me faire du bien de lire ça. Je vais déjà mettre le tome 5 d'Harry Potter sur ma liseuse, peut-être que je le lirai dans les transports parce que clairement celui-ci je le prends pas dans mon sac à main pour aller bosser. Même avec une pochette à livres, je trouve qu'ils sont un petit peu fragiles. Donc soit je prendrai un autre livre de poche pour les trajets, soit je prendrai ma liseuse avec Harry Potter 5, je vais voir. Et puis il y aura encore des bandes dessinées cette semaine de toute façon. Mais le roman que j'espère terminer dans la semaine, ce sera celui-ci. Et avec un peu de chance, peut-être même que j'en lirai un deuxième. Soyons fous, j'aimerais bien reprendre un rythme de lecture avec les romans un peu plus soutenu parce que c'est pas tant pour le rendement de la chaîne, c'est surtout parce que moi je me sens frustrée et que moi j'ai l'impression que je lis rien du tout. Alors qu'au final, je passe quand même pas mal d'heures à lire, mais bref, c'est des réflexions qui me travaillent un peu pour l'instant, en me disant « Ouais, tu lis vraiment pas des masses ». Et pourtant, j'ai l'impression que je lis pas mal. Enfin bref, je vais pas me répéter, c'est déjà embrouillé ce vlog. Je vais vous laisser, je vous reprendrai quand j'aurai des choses plus intéressantes à vous raconter. Désolée, il y a ma machine à laver en fond, mais ça fait partie des vlogs. Donc je vais pas attendre que ce soit terminé pour vous parler, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Hier c'était le premier round des cadeaux de Noël parce que j'ai fêté Noël avec la famille de mon copain. On savait pas le fêter après, donc exceptionnellement on l'a fêté très très tôt cette année. C'est vrai que j'étais pas encore tout à fait prête pour mes cadeaux et tout, ça a été un peu le rush de dernière minute. En même temps la dernière minute c'est en général ce que je préfère. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors j'ai reçu d'abord là-dedans un énorme plaid qui est, je vais pas le sortir entièrement là, enfin si je vais bientôt le sortir, mais voilà, je vous le montre comme ça parce qu'il est trop grand pour vous le montrer. En fait c'est un plaid blanc tout doux. Ici je sais pas trop ce que c'est comme matière, c'est un peu des poils, et de l'autre côté ici c'est vraiment du pilou pilou. Et Kenzo le regarde déjà du coin de l'œil, veut absolument s'emmitoufler dedans, mais je vais essayer de le repousser et que ce soit vraiment un plaid où Kenzo ne va pas, parce que Kenzo perd énormément ses poils et tu peux faire le ménage tous les jours tu vas trouver des poils, c'est un bonheur. Heureusement que j'adore ce petit chien, sinon je ne sais pas ce que je ferais, je pèterais un câble. Et pourtant je suis pas la fille la plus maniaque du monde, hein. Mais donc ce plaid, je ne veux pas le partager avec Kenzo. Je veux bien partager beaucoup de choses avec lui, mais ça il a pas encore très bien compris. Ça l'intéresse beaucoup. Et j'ai aussi reçu des thés. J'ai reçu 5 thés différents. Ça vient d'une petite boutique à Braine-l'Alleud, si ça vous intéresse. Vous avez le nom juste ici, c'est Chang de Chine. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu, mais je les ai même pas encore ouverts, sentis ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est que des thés qui ont l'air d'être vraiment dans mes goûts. Le premier, c'est thé noir, rêve d'une nuit d'été. Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans parce que les ingrédients ne sont pas indiqués. Ici, c'est un thé vert au pomelo. Donc à mon avis, ça va être très bon, ça. J'ai aussi reçu un thé de Noël que je vais tester là dans les prochains jours, très certainement, parce que si on le boit pas à la période de Noël, quand est-ce qu'on le boit? Même si en vrai je fais pas du tout attention à ça pour boire mes thés. Alors celui-ci il est rempli à bloc, c'est un thé blanc au citron. Ça à mon avis ça va être ultra bon, très rafraîchissant. Et oups, il est tombé. Et le dernier, c'est une tisane. Alors ça s'appelle Roi des singes et c'est une tisane fruitée. Et à mon avis, ça va être bon aussi. Je suis pas du tout difficile, tout ce qui est thé, tisane, infusion. J'aime juste pas trop quand c'est très amer. J'aime pas trop le Earl Grey par exemple. Mais je pense qu'ici, ça va être des goûts plutôt fruités. Il n'y a pas grand chose de fleuri. Et épicé avec le thé de Noël. Et je pense que je vais me régaler. Et peut-être que je vous en reparlerai si j'ai un gros coup de cœur pour un des thés. Je vous le dirai peut-être. Après, je n'en parlerai pas beaucoup parce que comme c'est un thé d'une petite boutique qu'on peut se procurer qu'en Belgique, dans une seule ville de Belgique, je vais pas vous donner envie à vous présenter un thé que vous pourrez peut-être jamais vous acheter. Donc je verrai un peu, mais en tout cas j'ai été ultra gâtée et je suis super contente. Et regardez-moi ce petit Pacha qui a aussi reçu son cadeau de Noël.
Il a reçu un petit oiseau comme ça avec une tête rigolote. Et donc le voilà qui dort au milieu de tous ses jouets. Je reprends un bon rythme niveau lecture, je trouve, parce que hier j'ai lu une 50aine de pages de Anne de Redmond et j'ai lu 47 corps de Timothée Le Boucher, qui est une bande dessinée assez énorme qui fait presque 400 pages. Et je viens vous en parler là maintenant avant de la rendre au boulot. J'avais jamais lu Timothée Le Boucher, bien que j'ai beaucoup entendu parler de Le Patient, je fais tout trembler, et Ces jours qui disparaissent, et donc j'étais hyper impatiente de le découvrir. Et j'ai lu sa toute nouvelle bande dessinée qui est sortie là en novembre, donc elle est vraiment très très récente, et ça va être une bande dessinée en 2 parties, donc l'histoire n'est pas terminée dans cette première partie, et c'est assez compliqué de vous résumer l'histoire parce que c'est hyper particulier. Je sais même pas très bien comment m'y prendre pour vous la résumer, j'ai mis un peu de temps à me mettre dedans. En gros, on va suivre un garçon qui s'appelle Ambroise. C'est un jeune homme qui a déménagé dans le sud pour son boulot, il est harpiste et il va rejoindre une nouvelle troupe, parce qu'on est comme ça, un nouvel orchestre, et il va rencontrer une jeune femme rousse qui va un peu lui faire du rentre dedans. Lui, il reste très insensible à sa drague, et on va voir qu'en fait cette jeune femme rousse n'est pas une personne comme les autres. Elle peut se transformer à loisir en d'autres personnes. Donc elle peut prendre l'apparence d'autres personnes et elle va tout faire pour séduire Ambroise en se changeant en toutes sortes de personnes, hommes, femmes, toutes les morphologies différentes, toutes les couleurs de peau différentes. Tout ce qu'elle veut, c'est réussir à le séduire, et forcément elle le manipule beaucoup par tous ces personnages qu'elle va revêtir. Donc c'est assez bizarre comme histoire, vous le voyez bien. Et Ambroise, c'est un jeune homme très angoissé, très solitaire, qui a pas beaucoup d'amis et qui a un carnet de bande dessinée. Donc ça, c'est très marrant quand on voit les dessins de la bande dessinée d'Ambroise dans la bande dessinée de Timothée Le Boucher. Ça fait un peu une mise en abîme, mais j'ai trouvé ça assez cool. C'est très particulier. C'est très très maîtrisé de bout en bout. On sent que Timothée Le Boucher, il a vraiment mûri son projet, qui sait où il veut aller. Moi, j'ai été clairement désarçonnée par cette bande dessinée. Je sais pas super bien comment vous en parler parce que d'un côté, je trouve que c'est carré, c'est propre. D'un autre, ça m'a mise très mal à l'aise parce que j'ai trouvé que c'était du gros harcèlement envers Ambroise. Cette personne qui cherche à tout prix à lui plaire, ça m'a vraiment vraiment gêné, la manipulation qui est faite sur ce personnage. Et il y a des choses très dérangeantes pour moi, mais en même temps, ça pique la curiosité parce qu'une fois que j'ai commencé la bande dessinée, j'avais envie de savoir comment ça allait se finir. Alors ça ne se finit pas vraiment, ça se termine à un moment de forte intensité et c'est fait pour qu'on ait envie de lire la deuxième partie, donc je lirai d'office la deuxième partie, mais c'est juste que je trouve que c'est pas mal, mais en même temps très dérangeant et ça me met forcément un petit peu mal à l'aise. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'inclusivité dans cette bande dessinée parce qu'il y a un personnage qui est nain, il y a un personnage qui est drag queen, il y a de tout dans les couleurs de peau, dans les représentations, enfin c'est assez cool. Il y a des gens qui sont ronds, des gens qui sont minces, enfin à ce niveau-là je trouve que c'est vraiment chouette. J'ai bien aimé le dessin. Un dessin très classique, mais il y a certaines planches qui sont vraiment superbes, qui sont hyper travaillées, où il y a des sortes d'explosions avec plein de personnages, plein d'éléments à observer, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc c'est pas mal. Je lirai peut-être les autres de Timothée Le Boucher pour pouvoir faire une comparaison, parce que je sais qu'apparemment ces autres bandes dessinées sont assez bouleversantes. J'ai pas ressenti ce côté bouleversant avec celle-ci, mais j'ai passé un bon moment et je sens que je vais m'en rappeler parce que c'est quand même pas une histoire banale. Ce qui est bien avec le fait de travailler en librairie, c'est que je commence jamais avant 10h. Donc le matin, j'ai le temps de lire à chaque fois ma petite nouvelle de 13 à table. Donc là, je vais commencer celle de Agnès Martin-Lugan. Et j'ai vraiment le temps de prendre le temps. En général, je fais ça accompagné d'un petit café. Là, c'est un thé. C'est mon thé du calendrier de l'Avent du Palais des Thés parce que j'ai pas eu le temps de le boire hier. Pour info, c'est le thé vert du Nouvel An. C'est avec de la rose et du raisin et il est trop bon. Je viens de goûter et j'adore. Je suis toute seule ce soir et j'ai eu une grosse journée au boulot, donc je pense que c'est le moment idéal de me faire mon visionnage annuel de Love Actually. Je suis trop contente.
Je m'apprête à partir au travail. Je sens qu'aujourd'hui ça va être une bonne grosse journée de rush, parce que week-end avant Noël. Donc aujourd'hui et demain, je pense que je vais pas mal courir. Au moins je m'ennuierai pas au travail. En même temps je m'ennuie très rarement en librairie. Mais je voulais vous parler d'une bande dessinée que j'ai lue hier après avoir terminé Love Actually. Et je vais la rendre aujourd'hui, donc je vous en parle. C'est Cabot Caboche de Grigori Panaccione. Je crois qu'on dit ça comme ça. D'après le roman de Daniel Pénac. En fait j'ai je suis tombée sur cette bande dessinée en librairie et j'ai complètement craqué sur la petite bouille du chien. Que vous voyez, voilà, là vous la voyez bien. J'ai craqué sur cette bouille et j'ai un peu feuilleté et je me suis dit ça va être mignon. Je suis plus nette là. Je me suis dit ça va être mignon, ça va raconter l'histoire d'une petite fille et son chien et ça va être tout doudou et tout tendre. Et en fait dès les premières pages on comprend qu'on va être sur quelque chose de triste. Et effectivement, ça m'a brisé le cœur beaucoup de fois. Alors il y a des moments plus tendres et plus doux et plus joyeux, mais globalement ça reste une bande dessinée et un roman à la base, je pense, destiné à dénoncer à quel point les hommes peuvent être cons avec les animaux, à quel point les hommes peuvent être sans cœur avec les animaux, parce qu'on a un petit chien qui cherche juste à être aimé, à être accepté, enfin, comme il dit, à dresser sa maîtresse. Mais en gros, il veut juste être aimé et être dans un foyer où les gens vont être gentils avec lui. Et il va traverser plein d'épreuves super difficiles alors que lui il est tellement mignon et tout le monde dit qu'il est moche. Mais moi, à chaque fois que je voyais cette bouille, je le trouvais trop chou. Et ouais, tout le monde dit qu'il est moche. Et il va vivre plein de choses en fait. Dès sa naissance, il va être noyé parce qu'il est considéré comme trop moche pour être vendu et pour en tirer de l'argent. Il va se retrouver dans une décharge, il va être élevé par une chienne assez vieille qui va le nourrir, qui va lui apprendre plein de choses, qui va lui apprendre à se débrouiller. Et après ça, on va voir sa vie qui va commencer et son arrivée dans une famille. Je vais pas vous en dire plus pour le résumer. J'ai trouvé ça donc plutôt triste, plus triste que mignon. Parce que j'ai souvent été très chamboulée par ma lecture. Il faut savoir que j'adore les chiens. Donc je suis très sensible à ce sujet-là. Et en plus de ça, j'ai pas trop aimé la morale de l'histoire. Honnêtement, à la fin, j'étais là. Ah bon, ça va se finir comme ça. Et ça m'a pas trop plu. Mais voilà, je sais pas trop bien comment vous en parler. Je sais pas si je dois vous la conseiller ou non. Parce que moi j'en suis ressortie en étant peut-être plus triste qu'autre chose. Le chien est adorable, mais les humains sont des gros cons. Et voilà la conclusion de cette histoire. Maintenant je vais aller travailler et je ne vous reprendrai à mon avis pas tout à l'heure, peut-être demain, mais après le travail je pense. Il faut savoir que là, je lis plein de choses en parallèle. J'avance pas très vite dans Anne de Redmond parce que je la lis que le soir et le soir, souvent, j'ai pas très envie de lire ou alors je lis une bande dessinée. Et dans les transports, je lis Harry Potter 5 et le matin, je lis chaque fois ma nouvelle de 13 à table. Donc voilà, je lis quand même pas mal, mais ça fait que j'ai pas encore beaucoup de choses à vous présenter là pour l'instant. À part des bandes dessinées. Coucou, je vous ai pas du tout pris hier parce que grosse journée de boulot et puis j'ai directement enchaîné sur un cinéma avec une amie. J'ai été voir Spencer, comme d'habitude je vous en parle pas maintenant dans le vlog, mais ce sera dans le bilan culturel. Je sais pas du tout quand je vais sortir le bilan culturel, surtout que je fais pas trop attention à tout ce qui est vu, etc. Mais les bilans culturels, c'est les vidéos qui marchent le moins sur ma chaîne. Je sais que certaines personnes aiment beaucoup les regarder, moi j'adore les faire. Mais c'est les vidéos qui font le moins de vues et pour l'instant je trouve que YouTube est ultra saturé et je le vois, j'ai jamais fait si peu de vues de ma vie et je vous dis c'est pas grave, moi j'adore faire les vlogmas mais quand je regarde les vues, enfin je regarde pas du tout les statistiques parce que je sais que mes dernières vidéos vont être tout en bas du classement, ça fait ouais depuis le début des vlogmas je fais très peu de vues mais même 2-3 vidéos avant ça commençait déjà un peu à être tendu. Mais je reçois des commentaires juste géniaux, j'ai beaucoup d'interactions avec vous et au final c'est ça qui compte, c'est pas de faire autant de vues, enfin voilà, on s'en fout un peu. Mais donc j'hésite un peu pour le moment auquel je vais sortir le bilan culturel. Je vais un peu réfléchir si c'est pas peut-être plus judicieux de le mettre début janvier pour pas qu'il soit noyé dans la masse. En fait c'est plus ça, j'ai l'impression peut-être que vous voyez pas toutes les vidéos qui sortent. Moi-même j'arrive pas à tout regarder alors qu'il y a plein de gens que j'adore qui sortent beaucoup de vidéos. J'y arrive pas, il y a trop de vidéos en décembre et donc j'ai pas envie de vous saturer de contenu non plus parce que surtout là à l'approche des fêtes on a peut-être d'autres choses à faire.
Mais c'est vrai qu'en plus, je suis pas, pour revenir sur l'approche des fêtes, je suis pas du tout dans une ambiance de Noël cette année. C'est peut-être dû au fait que je travaille beaucoup. J'arrive pas à me mettre dans l'ambiance de Noël, j'arrive pas à me dire que là, dans 4 jours, c'est le réveillon. Je suis pas prête psychologiquement. Après, je vais être super contente que ce soit Noël et tout, hein, j'adore cette fête. Mais c'est juste que normalement, ouais, les semaines avant, je suis dans une ambiance de Noël, je regarde des films de Noël. Normalement, chaque année, j'ai mes films à voir. Cette année, j'ai juste regardé Love Actually et les autres, je les ai pas vus. Et parce que, je sais pas, je trouve que j'ai pas le temps. Cette année, j'ai l'impression que le temps file et que j'ai le temps de rien. Et c'est aussi la première année depuis que je travaille où j'ai pas de vacances à Noël. Parce que je ne suis plus prof, j'ai pas de vacances et au contraire, c'est plutôt les jours les plus chargés quand on est libraire. Donc il y a tout ça qui fait que c'est une période de Noël assez particulière pour moi cette année et que je suis peut-être moins dans cette ambiance de Noël que les autres années. Au niveau des lectures, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, c'est pas tout mon blabla, j'ai presque fini recueil 13 à table, il me reste 2 nouvelles, donc celle de demain et de mercredi, et je pense que ce sera des nouvelles que je vais aimer parce que il y a celle de Tatiana de René et celle de Leila Slimani. Chaque année, j'adore leurs nouvelles dans le recueil 13 à table. Il y a eu pas mal de chouettes lectures dans ce recueil. C'est assez inégal, donc c'est compliqué de vous en parler parce qu'il y a certaines lectures, enfin certaines nouvelles qui vont me toucher, d'autres pas du tout. Et ça, c'est propre à chaque lecteur. Et il y a juste un gros point d'interrogation pour moi dans ce recueil, c'est la participation de Cyril Lignac, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement sympathique quand je le vois à la télé. C'est une personnalité que je trouve très chouette. Mais je comprends pas très bien pourquoi il a participé à ce recueil de nouvelles, parce qu'il a juste donné une recette. Et puis, en une page, il a expliqué pourquoi il était content de participer à ce recueil et pourquoi c'était important. Je comprends pas très bien la légitimité de ça. Moi, je pensais qu'il allait écrire une petite histoire et j'étais curieuse de découvrir sa plume, mais en fait, c'est pas du tout ça. Donc, c'est ouais, un peu le point d'interrogation. Mais donc, mon avis final, il sera dans le prochain vlog parce que je l'aurai fini d'ici 2 jours. Aujourd'hui, là, je vais partir manger chez mes parents avec Kenzo. Je vais l'embarquer avec moi. On va aller en train. Le train avec Kenzo, il est super sage, hein. Mais d'abord, il faut prendre le tram et puis descendre à la gare du Midi pour les gens qui connaissent un peu Bruxelles. La gare du Midi, c'est un endroit pas hyper chaleureux, pas hyper sympa. Et être là avec Kenzo alors qu'il y a plein de gens partout, enfin, c'est toujours un peu stressant, mais bon. C'est pas très grave et je suis contente qu'il soit habitué à prendre les transports en commun, je trouve ça pratique, il est vraiment sage dans les transports. Mais bref, après être rentrée de chez mes parents, je vais à mon avis lire une nouvelle de Stefan Zweig. J'avais ce beau recueil que j'avais acheté pour 2 € et je l'ai vu l'autre jour dans ma librairie passer, sortir d'un carton. Je crois qu'il coûte 10,09 € et le mien est juste nickel. Et dedans j'ai 7 nouvelles de Stefan Zweig. J'en ai lu aucune sauf 24 heures de la vie d'une femme. Donc je vais en lire une autre aujourd'hui. J'hésite entre La confusion des sentiments, Amok ou Lettre d'une inconnue. Je me dis que je vais peut-être tenter Lettre d'une inconnue parce que c'est un gros classique, mais j'ai de toute façon envie de plus découvrir Stefan Zweig parce que je trouve que c'est un auteur hyper intéressant. Donc je vais lire ça cet après-midi, je vous en reparlerai. Et je pense que cet après-midi, je vais aussi vous faire le tag de Noël parce que j'ai été taguée par Laura's Readings, qui a créé ce tag avec Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. Et en fait, je l'ai jamais repris, c'est pas très cool. Mais j'avais pas le temps de faire une vidéo à part, donc je m'étais dit, je vais l'intégrer dans un vlog et en fait je prends jamais le temps de le faire. Donc je vais faire ça aujourd'hui, ce sera à la toute fin de ce vlog. Je répondrai aux petites questions du tag de Noël. Et comme vous verrez cette vidéo normalement juste avant Noël, ça devrait bien coller, ça devrait bien fonctionner. Donc je vous reprends tout à l'heure et je vous parlerai de Stefan Zweig. Finalement, je suis partie sur Amok de Stefan Zweig et c'était mon 4e. En fait, j'avais déjà lu 24 heures de la vie d'une femme, Le joueur d'échecs et le recueil de nouvelles La peur.
Et donc j'avais envie de découvrir un peu plus Stefan Zweig parce que j'avais eu que d'excellentes découvertes pour l'instant. Et avec Amok, je vais être un peu moins enthousiaste que ce que j'ai pu être pour les autres romans de Stefan Zweig que j'avais lus, enfin pour les autres nouvelles. Je vais lâcher le livre et je vais vous mettre l'image de Amok juste ici, ce sera plus facile. Pourquoi est-ce que je suis moins enthousiaste? Je vais peut-être pas vous faire un résumé complet parce que comme c'est très court, ça fait une centaine de pages, j'ai peur de vous faire un résumé, de vous en dire trop, sachez juste le contexte de départ. On est sur un bateau qui part d'Asie pour aller en Europe. On va suivre un personnage qui est sur ce bateau, qui aime bien observer les gens. Et un jour, alors qu'il observe le ciel, il va rencontrer un homme qui se cache un peu des autres, qui sort que quand il fait nuit. Et cet homme va lui raconter son histoire et va lui raconter pourquoi il se cache. Et en fait, c'est un homme qui vivait avant en Asie et qui explique tout ça et qui était médecin. Mais je vais pas vous en dire plus. Et certes, l'écriture est très belle. Comme d'habitude avec Stefan Zweig, c'est beau, c'est enlevé, c'est une plume très poétique. Les sentiments humains sont bien dépeints aussi, parce que de nouveau, on est dans quelque chose avec des sentiments très très forts, donc ça fonctionne bien. Mais pourquoi est-ce que c'est une lecture un peu en demi-teinte pour moi? En fait, le personnage principal est juste imbuvable à mon sens. Déjà, il est extrêmement raciste. Plein de fois dans le livre, on va parler des personnes asiatiques en disant les jaunes. Enfin, lui va parler des jaunes. Et on sent un énorme mépris de la part de cet homme blanc pour les personnes asiatiques. Et il voudrait se retrouver qu'avec des Européens. Il veut pas du tout être confronté aux Asiatiques. On voit qu'il considère les personnes asiatiques comme inférieures à lui, très très clairement. Et donc pour tout ça, ça m'a gênée parce que franchement, le terme jaune, il est utilisé plein de fois, et je veux bien que ce soit un ouvrage qui soit daté, qui est sorti il y a longtemps, mais je trouve que en fait ça excuse pas tout, et c'est vraiment super gênant à la lecture. Ça m'a fait sortir de ma lecture plein de fois. En fait, toutes les fois où j'ai croisé le mot jaune ou bien des propos extrêmement racistes divers et variés. Et aussi, c'est un homme qui a un rapport aux femmes hyper problématique. Le mec n'a pas du tout un rapport sain par rapport à la femme qu'il va rencontrer. Et c'est pas dénoncé, c'est considéré comme ok, c'est pas grave. Et limite, j'ai l'impression qu'on veut nous faire apprécier ou tout du moins entrer en empathie avec ce héros, et moi ça n'a pas du tout marché. Je ne rentre pas en empathie avec des gens pareils, et bref, ça fait que du coup moi je suis un peu passée à côté. Et même le sujet de l'histoire, par contre, je vais pas vous dire quel sujet il s'agit, mais ça c'est hyper important comme sujet, et c'est un sujet assez fort pour l'époque. Même encore aujourd'hui, c'est un sujet qui peut parfois prêter à discussion alors qu'il faudrait absolument pas. Là je vous mets l'eau à la bouche si vous l'avez pas lu. Mais donc le sujet est vraiment bien. De nouveau, bah, il exprime super bien les sentiments des gens, Stefan Zweig, toutes ces émotions très fortes qui peuvent se déchaîner en nous. Mais il y a des trucs qui pour moi ne passent pas et qui font que Amok sera sans doute une lecture oubliable pour moi, mais ça me freine pas du tout pour continuer à découvrir Stefan Zweig. Je crois que je lirai bientôt Lettres d'une inconnue, et en fait je vais piocher dans ce petit recueil de temps en temps quand ça me tentera, et pourquoi pas lire des nouvelles dont j'ai jamais entendu parler, comme Brûlant secret. Ça peut peut-être être bien aussi de partir sur un titre que je n'ai jamais entendu, dont j'ai jamais entendu aucune critique. Comme ça, je me lance un peu plus à l'aveugle aussi. C'est vrai qu'à Amok, j'en avais peut-être des attentes assez hautes. De toute manière, même sans attente, j'aurais été gênée par ce que je vous ai dit, donc ça change pas grand-chose. Mais voilà mon ressenti. C'est un peu dommage parce que pour l'instant, Stefan Zweig, c'était du sans faute pour moi. Et j'espérais que ça continue comme ça. J'espérais un peu que ce soit ce genre d'auteur dont tu critiques jamais les œuvres tellement que tout est génial. Et sans doute que beaucoup de gens trouvent qu'Amok est génial. C'est juste que certaines de ces réflexions, moi, m'ont vraiment mise mal à l'aise. Comme promis, je vous retrouve pour faire le tag de Noël. J'avais été taguée par Laura, une des créatrices du tag. Et je vais répondre, je crois qu'il y a 12 questions. Je vais répondre aux 12 questions avec vous. J'ai pas pris les livres avec moi, j'avais clairement la flemme. Là, je suis venue dans ma chambre et j'avais pas envie de tout transporter. Donc je vous mettrai des visuels pour chacun des livres que je choisis. La première question, c'est quel livre aimeriez-vous voir sous le sapin? J'ai mis qu'un seul livre cette année dans ma wishlist. En général, j'aime bien demander des livres que j'ai pas envie de m'offrir moi-même.
que ce soit des beaux livres, des livres qui coûtent cher, etc. Cette année, j'ai pas fait ça. C'est un livre qui coûte une vingtaine d'euros, mais qui me fait hyper envie. C'est Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq, avec comme sous-titre Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. J'ai entendu plusieurs booktubeurs, bookstagrammeurs en parler. Ça m'a donné super envie. C'est un essai féministe qui va donc parler du fait qu'on a un peu effacé les femmes de toute l'histoire. Tout simplement. Je ne sais pas où je voulais aller avec cette phrase. Et apparemment, le style est hyper accessible parce que moi, j'avais peur que ce soit très lourd, condensé de plein d'infos, et donc ça m'effrayait un petit peu. Mais apparemment, j'ai lu sur Amazon, vous pouvez feuilleter les premières pages, donc j'ai lu les premières pages du livre et je me suis dit que le style allait me plaire parce que c'est très contemporain, très direct, et en même temps ça a l'air hyper sourcé, donc je pense que ça peut être une excellente lecture. Dans le même ordre d'idée, la deuxième question c'est quel livre offririez-vous à un proche pour Noël? Ben, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. J'offre des livres si les gens me demandent des livres en particulier, donc ça c'est le plus facile si la personne sait concrètement ce qu'elle veut lire, ou bien si je connais les goûts de la personne, ça va aussi pour lui offrir un roman en général, j'ai pas trop de mal. Et sinon je répondrais, bah, j'offre mes gros coups de cœur personnels, mais il faut que je sache si la personne a plus ou moins les mêmes goûts que moi, les mêmes sensibilités que moi, parce que si la personne elle lit que de la SF, bah, moi si je lui offre mes goûts à moi, ça va pas forcément coller. Mais j'ai répondu à cette question aussi dans une vidéo de Nadia, de la chaîne Madame Rêve encore de livres, donc, que je vous mettrai en barre d'informations. J'avais choisi 3 livres à offrir à un proche. J'avais choisi Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Ça c'est vraiment pour un public hyper large, je pense que ça peut plaire au plus grand nombre. Le paradis blanc de Christine Hanna, si comme moi vous aimez tout ce qui est récit de voyage et un peu de noirceur, c'était vraiment génial, mais je vous en reparle bientôt dans mes meilleures lectures de l'année, je vous fais déjà un petit avant-goût. Et sinon j'avais aussi mis une bande dessinée, c'était l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé, parce que ça c'est une bande dessinée qui m'a transpercé le cœur l'année passée et que je pense je n'oublierai jamais. Le livre qui te donne froid, je savais pas très bien si c'était froid par rapport à la couverture ou si ça fait froid dans le dos, donc j'ai choisi un livre qui peut compléter les deux. C'est un livre que j'ai pas encore lu, mais je pense que je vais le lire cette semaine. C'est Le Cri de Nicolas Beuglet. Bah, ça donne froid parce que sur la couverture il y a plein de neige et ça a l'air de faire froid dans le dos parce que ça se passe dans un asile psychiatrique et enfin dans un hôpital psychiatrique, et je pense que ça peut être super intéressant. J'aime bien, j'en lis pas beaucoup, mais j'aime bien lire des livres qui se passent dans ce contexte-là. Au contraire, le livre qui te réchauffe le cœur, ben là j'ai tout de suite pensé à ma lecture en cours. Je suis en train de lire Anne de Redmond de Lucie Maud Montgomery. Bah, typiquement, ça c'est un livre qui réchauffe le cœur, c'est tellement doudou, plein de bons sentiments, sans être trop cucu. Bon, ça l'est un petit peu quand même, c'est un peu gentillet, mais oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, je vous jure. Y a pas de méchanceté, y a que des bons sentiments, les personnages sont attachants, c'est super bien décrit, on est au milieu d'une nature luxuriante, enfin c'est vraiment... Si avec ça vous n'avez pas le moral reboosté, je sais pas ce qu'il vous faut. Le personnage avec qui tu te blottirais bien sous la couette, j'ai jamais été de ces personnes qui ont des book boyfriends. J'ai jamais flashé sur des personnages de livres. Enfin peut-être quand j'étais ado, en fait si. Quand j'étais ado, clairement j'étais complètement fan d'Edward de Twilight. Mais à part ça, eh ben j'ai jamais trop eu de crush sur un personnage de livre. Maintenant j'en ai plus jamais. Oui, des fois je me dis oui il a l'air cool, mais je sais pas, alors que dans les films je peux crusher très facilement. Peut-être que dans les livres, je sais pas, j'ai du mal à me faire une idée hyper précise du personnage physiquement. Alors c'est sûr, on peut tomber aussi amoureux d'une personnalité, hein. Mais si j'arrive pas à me le représenter tip top physiquement, c'est peut-être plus compliqué. Et puis je vous parlais d'Edouard que j'adorais quand j'étais ado. Aujourd'hui c'est clairement un personnage sur lequel je n'aurais pas de crush parce que il est ultra toxique. Donc je changerai d'avis avec le recul. Sixième question, les personnages que tu inviterais bien à Noël ou au jour de l'an. J'ai choisi quelques personnages, j'ai déjà un peu préparé à l'avance, sinon ça allait prendre des heures. Ben, j'inviterais Anne, donc de Anne de Green Gables, mais pas quand elle était petite, hein. Anne du 3e tome, parce qu'elle a 18 ans, elle est plus mature, elle est moins... Elle est toujours aussi bavarde, hein, mais elle est moins agaçante que dans les premiers tomes. Dans les premiers tomes, elle disait vraiment tout ce qu'elle pensait. Parfois, elle en faisait un peu trop. Maintenant, elle est plus modérée et je l'inviterai parce que c'est une personne à l'imagination hyper fertile, qui a toujours plein de choses à raconter. Donc, je pense que impossible de s'ennuyer à sa table. J'inviterai les jumeaux Weasley parce que, pareil,
on ne peut pas s'embêter. Et je me suis dit que j'inviterais aussi Patrick et Erika de la saga de Camilla Läckberg. Donc le premier tome, c'est La Princesse des Glaces. Je les inviterai parce que je les adore, tout simplement. Ça va pas plus loin que ça, mais j'adore ces personnages. Je les trouve super sympathiques et de nouveau plutôt intéressants. Je crois qu'ils ont pas mal de trucs à raconter. Pull de Noël ringard, couverture ringarde. Bah, j'ai juste pris la couverture la plus moche de ma bibliothèque. C'est marrant parce que je sais qu'Isabelle, elle a aussi présenté 3 Stephen King, mais moi c'est un Stephen King qui est vraiment la couverture la plus moche. Mais d'ailleurs, Laura aussi a présenté un Stephen King, je pense. En fait, c'est parce que souvent les Stephen King, on les achète d'occasion. Et bah, ils peuvent parfois être vieux et avoir des couvertures un peu datées. Et moi, celui que j'ai, qui est vraiment très très moche, c'est La peau sur les os. Et je pense que c'est la couverture la plus laide de toute ma bibliothèque. Question 8. Dans quel livre aimeriez-vous passer Noël? Là, je prends mon joker et je réponds Harry Potter. Franchement, passer Noël à Poudlard, c'est juste le rêve. Dans ce lieu magnifique, en plus il y a plein de choses à manger. Et l'ambiance a l'air juste trop géniale. Donc je prendrais clairement mon Noël à Poudlard. Quel livre de Noël tu aimerais voir adapté en film ou en série télé? J'ai beaucoup réfléchi parce que j'aime pas trop les livres de Noël. Autant j'ai certains films clés, autant les livres de Noël, j'essaye d'en lire chaque année. Chaque année, ça marche plus ou moins. En fait, j'aime pas trop les romances de Noël. Les livres de Noël, il y en a quelques-uns que j'aime bien, je pense. Mais j'ai choisi La Terre des mensonges de Anne Beragd. Si mes souvenirs sont bons, dans le premier tome, on est à la période de Noël, mais je suis plus exactement sûre. C'est clairement un livre de Noël plutôt glauque que joyeux et que romantique, hein. C'est une histoire de famille complètement torturée en Norvège, dans une ferme délabrée, et on apprend des secrets plutôt trash. Mais j'aimerais bien voir ça, surtout en série. Je pense que ça peut être très bien parce qu'il y a quand même pas mal de tomes à la saga. Je crois qu'on est au 6e tome. Moi j'en ai lu que 3 pour l'instant, c'était la trilogie de base et puis l'autrice a rajouté des tomes en plus. Mais ça, c'est vrai que ça me plairait bien de le voir, soit en film, soit en série. Un livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant. Bah de nouveau, j'ai envie de répondre à Harry Potter parce que c'est le seul livre que je relis en étant adulte et que j'ai lu en étant enfant. Peut-être que si je relisais Le Petit Nicolas, ça me ferait plaisir. Ça, c'est un livre que j'ai gardé dans ma bibliothèque parce que Le Petit Nicolas, j'aimais vraiment bien lire ça quand j'étais petite. Et mes bandes dessinées Jojo. Ça, je les ai relues plusieurs fois il y a quelques années. Je les relisais encore. Et ouais, Jojo, quoi. C'était ma bande dessinée préférée. Quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée? Donc en gros, c'est le livre que vous voulez balancer au feu tellement qu'il est nul. J'ai un peu regardé dans mes lectures de cette année et un de mes seuls abandons, voire peut-être le seul, hein, ça a été Meurtre pour rédemption de Karine Gibel, je sais même pas comment on dit son nom. En fait, je sais que c'est un livre qui a été extrêmement apprécié, mais moi personnellement, il y a des choses qui m'ont dérangée en tant que lectrice, et c'est notamment cette romance que l'autrice a installée entre une prisonnière violée à de multiples reprises et son agresseur, et j'ai pas supporté, et j'ai pas été plus loin. Et juste pour ce message que je trouve problématique, je le brûlerai. Après, je peux pas vous dire que l'histoire est nulle, j'ai pas été au bout. Mais pour cette raison, moi, j'ai pas continué. Et donc, c'est pour ça que je le détruirai. Mais de manière générale, je ne suis pas pour détruire les livres, hein. Je pense que chaque livre peut trouver son public, pourquoi pas. Mais dans ce genre d'histoire, peut-être qu'il faudrait mettre des petits warnings et bien expliquer aux jeunes filles que c'est pas quelque chose de normal. Parce que je trouve que des livres pareils qui tombent entre les mains de toutes jeunes filles, de jeunes adolescentes, c'est pas hyper sain et c'est ça qui me dérange. Je voudrais pas qu'une petite de 14 ans lise ça et puis qu'elle se dise ah mais en fait c'est ça les relations amoureuses parce que c'est clairement pas ça et ça c'est juste pas normal du tout et pas sain du tout. J'espère que vous entendez pas mais juste à côté mon copain qui est en télétravail est au téléphone. J'espère que ça va pas faire un bruit de fond mais c'est de toute manière la dernière question. Pour décorer le sapin, le plus beau livre de ta bibliothèque, je répondrais mes livres de Benjamin Lacombe. Je crois que Laura a aussi répondu ça d'ailleurs. Je dirais Notre-Dame de Paris, il est trop beau. J'ai aussi Alice au Pays des Merveilles, enfin j'en ai plusieurs de lui. Et je trouve que c'est quand même des livres magnifiques. Et aussi mes versions illustrées d'Harry Potter qui sont tellement belles. Et peut-être que pour mon sapin, je prendrais quelques illustrations des versions illustrées, des illustrations de Noël. Et ce serait très beau. Voilà, j'ai fini de répondre aux tags, j'espère que ça vous a plu. Et je vais terminer ce vlog ici parce que je vais en commencer un nouveau. Donc j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et si vous le fêtez, je vous souhaite un joyeux Noël. Gros bisous!